La République démocratique du Congo, un pays grand, un pays potentiellement riche en hydrocarbures, mais la qualité du courant fourni par la Société nationale d'électricité laisse à désirer. Voilà l'objet de cette conférence débat organisée par les forums mathématiques et informatiques, une organisation réunissant les étudiants de la faculté des sciences, département des mathématiques et de l'informatique. Au sein de l'université, nous sommes appelés à devenir des hommes qui devront construire ces pays. Débat qui avait comme thème l'instrumentation virtuelle au secours des réseaux électriques, une occasion pour l'orateur du jour d'échanger avec des futurs génies de l'informatique de la RDC. La science, ça se donne. Et si vous êtes là assis sans rien faire, ça n'arrive pas chez vous. Et ils ne doivent pas seulement le faire quand quelqu'un passe par ici. Ils doivent le faire quand les gens sont là-bas et ils les invitent aussi. De passage dans mon pays, je voulais donner une information sur les logiciels actuels LabVIEW et Simulink. Et je voulais aussi informer sur mon travail de fin de master qui est en lien avec ces logiciels pour mesurer, contrôler la qualité des énergies électriques. Les étudiants en mathématiques et informatique de l'Université de Kinshasa ont été au cours de cette conférence débat édifiés de la façon dont, à l'aide de l'informatique, on peut arriver à contrôler l'utilisation de l'énergie électrique. Johnny Essim, l'orateur du jour, se basant sur la loi de libération du secteur d'énergie électrique au Congo, a détecté quelques difficultés qui rongent ces secteurs en RDC. Pour lui, les fournisseurs du courant au Congo, qui est la SNEL, et les consommateurs et comme vous pouvez imaginer, quand on parle de l'ordinateur, ça c'est physique. Mais aujourd'hui, on parle plus de virtuel. C'est pour et tout ce qui est électronique, après, avec l'eau qui passe, ça détruit la nature. Alors, une partie des... Et c'est dans ce cadre-là que j'ai décidé de venir partager avec vous. Et surtout, des logiciels d'actualité. Je vais détailler un peu les instruments virtuels, la Simulink. Bonjour. Nous voulons savoir votre réaction par rapport à la conférence d'aujourd'hui et votre réponse. Bon, arriver chez moi, c'est une joie de partager ce que j'ai appris et surtout que, avec les intentions que j'ai de venir en aide dans le domaine où je suis spécialiste. C'est toujours bien de partager avec les autres et les écouter aussi. C'est ça qu'on a fait. Et je pense que c'est une bonne chose pour eux et pour moi. Les gouvernements qui vont vous écouter ou vous voir dans votre poste téléviseur, qu'est-ce que vous pouvez leur dire par rapport à votre apport sur l'informatique ici au Congo? Bon, si je suis là aussi, c'est en suivant un peu ce que nous avons commencé. J'ai été invité à la table ronde de Bruxelles et j'ai participé là-bas. Je suis arrivé pour proposer dans mon domaine, surtout les domaines qui posent problème dans ce pays, le domaine de l'électrification. Je pense que partager avec les scientifiques dans un premier temps et revenir dans quelques mois, partager avec les autorités pour améliorer quelque chose dans notre pays, ça a toujours été une bonne chose. Améliorer quelque chose dans son propre pays, c'est toujours une bonne intention, mais ça dépendra de ceux qui vont nous accueillir, d'accepter que nos propositions, comme ils ont dit, que la diaspora souvent ne rentre pas. Et je pense que la plupart des Congolais qui sont à l'étranger essayent de revenir aussi pour proposer des choses. Et s'ils nous aident à entrer dans le système, ça sera une bonne chose. Votre dernier mot? Aux scientifiques et aux étudiants, je demande une ouverture, qu'ils essayent d'entrer en contact, d'utiliser l'Internet, d'entrer en contact avec les autres institutions. Ils sont nombreux parce que la science, ça se distribue.
à travers le monde, personne ne cache la science, ça se distribue. Donc, s'ils peuvent sortir et par l'Internet et collaborer avec les autres scientifiques, ça peut améliorer beaucoup de choses sur le plan sanitaire, sur le plan social, sur le plan... Donc c'est sortir. Ils doivent sortir. Moi, comme je parle avec les scientifiques, je reste avec les scientifiques pour le moment. Quand on va aller avec les techniciens sur le terrain, je vais aussi beaucoup parler avec les techniciens que je remercie parce que sans eux, ce pays ne sera pas ce qu'elle est aujourd'hui. Donc les techniciens ont beaucoup fait, les gens de la SNEL, on remercie beaucoup, mais on a encore beaucoup à faire. Donc beaucoup de formations, beaucoup d'informations et beaucoup de partage. Merci. Merci.